Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne TV YouTube ADD Nemours. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour vivre ces temps de rafraîchissement que Dieu veut nous donner encore aujourd'hui. Dieu veut répandre encore son esprit sur chacun d'entre nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Des millions de chrétiens sont rassemblés ce matin pour célébrer les louanges du Seigneur. Alors je crois que Dieu est là, que Dieu va bénir, que Dieu va libérer, que Dieu va sauver, que Dieu va guérir. Il est fidèle à ses promesses, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors peut-être que ce matin, tu es tout seul chez toi, peut-être que tu es fatigué, découragé, peut-être malade. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Dieu a quelque chose pour toi. Alors ce matin, saisis ta bénédiction, saisis ton miracle, parce que Dieu est là. Avant de rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais partager avec vous ce texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 13 et verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La parole de Dieu nous encourage par Jésus à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'offrande de nos cœurs sortant de nos lèvres qui célèbrent et confessent son nom. C'est vrai que apporter un sacrifice de louange n'est pas toujours facile quand tout va mal, quand on est malade ou découragé. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que Dieu, sait ce que c'est qu'un sacrifice. Comme preuve, il a offert ce qu'il avait de meilleur, de plus précieux. Il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le psaume 50, 23, Dieu nous dira « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie ». Alors ce matin, je vous invite à offrir votre sacrifice de louange à Dieu et n'oublions pas, c'est de le faire sans cesse. Soyez bénis dans ce temps de louange et à tout à l'heure. C'est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit.
cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation
situations qui troublent mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. À Daniel, à Regan et à Edwin pour les chants qu'ils nous ont apportés ce matin et qui nous ont fait beaucoup de bien. Merci aux musiciens, à Samuel et à Emmanuel. Merci également à l'équipe technique, à Giades et Ar. Et je voudrais aussi remercier le pasteur Jérémy Surest de l'église du Tabernacle qui nous aide en nous installant chaque dimanche les enregistrements sur notre TV YouTube. Que Dieu vous bénisse. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais faire quelques annonces. Bien évidemment, les annonces que je vais vous faire sont toujours les mêmes chaque dimanche, mais combien il est important de les rappeler. Dieu nous rappelle bien des choses que nous connaissons dans sa parole. Je voudrais remercier au nom de toute l'Église tous ceux qui continuent à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos libéralités, merci de votre générosité. Bien évidemment, cela doit se faire librement et selon votre cœur. Je voudrais vous laisser ce verset sur votre cœur ce matin, Malachie chapitre 3 et verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il y a une promesse, il y a une bénédiction pour chacun d'entre vous dans ce texte. À vous de les trouver. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je voudrais te remercier pour les offrandes, pour les dîmes et pour les dons. Merci pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume. Merci de leur libéralité, merci de leur générosité.
Je voudrais te prier aussi pour ceux qui ont la gestion, l'administration de ces offrandes, afin que tu leur accordes ta sagesse, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Alors continuons à manifester notre amour pour tous nos bien-aimés, à nous appeler par téléphone ou communiquer par les réseaux sociaux, à prier les uns pour les autres, à nous encourager à rester connectés les uns avec les autres, même si nous sommes séparés, nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Continuons à prier pour notre pays de France, pour notre président et son gouvernement, pour tout le corps médical, pour tous les malades, également encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, pour toutes les personnes âgées dans les EHPAD, pour les familles endeuillées, pour tous ceux qui travaillent dans des conditions difficiles aujourd'hui. Peut-être prions aussi pour peut-être que ceux qui sont en chômage partiel ou en chômage total, prions pour eux afin que Dieu les aide, mais aussi prions pour l'Église persécutée, pour tous nos frères et sœurs aussi qui souffrent de la persécution dans ces pays hostiles à l'Évangile, et prions également pour les réouvertures de nos lieux de culte. Prions pour toutes les églises, quelle que soit leur dénomination. Prions pour tous les pasteurs, pour tous les évangélistes, pour tous les serviteurs de Dieu. Je vous donne également rendez-vous mercredi prochain pour notre réunion de prière à 20h en visioconférence. Si vous avez du mal à vous connecter, si vous rencontrez des problèmes, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous sentez le besoin d'une écoute, d'un soutien moral ou autre, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je suis à votre disposition. Nous pouvons nous entretenir par visioconférence ou nous entretenir à mon bureau à l'église. Nous respecterons la distanciation sociale, bien évidemment, et nous porterons des masques. Avant de terminer, je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans, une tendre pensée de tout mon cœur pour chacune d'entre vous. Voilà, que Dieu bénisse toutes les mamans aujourd'hui dans le monde entier. Combien les mamans ont besoin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement dans cette journée aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu qui va nous être apportée par le pasteur David Davo de l'Assemblée évangélique de Philadelphia. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. À bientôt. Merci Dominique, merci pour ton invitation. Je voudrais vous saluer, vous l'église de Nemours, et heureux d'être avec vous, de passer ce temps avec vous autour de la parole de Dieu. Vous savez, on a tous vécu ces derniers temps des temps de lutte, des temps de combat. On était confinés, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et finalement, pendant ces temps-là, je suis convaincu que vous avez passé plus de temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Vous étiez ensemble, connectés, vous étiez autour de la Bible. Et puis, il y a eu le déconfinement. On reprend le travail, on reprend la vie de famille. Et je crois que parfois on peut se relâcher. Vous savez, ça me fait penser au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Quand ils vont passer et traverser la mer, ils vont aller de l'autre bord, ils vont avancer. Et la Bible nous dit quelque temps plus tard, il va y avoir le veau d'or. C'est aussi le livre des juges. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans le livre des juges, on voit qu'une génération marche avec le Seigneur et au bout de quelques-unes, on ne marche plus avec. Alors il y a des ennemis qui viennent, il y a la guerre qui est là. Et puis Dieu suscite à nouveau un libérateur. Et puis c'est continue comme ça. Et finalement, c'est un peu notre vie parfois. Et j'aimerais vous encourager à ne pas relâcher. D'ailleurs, c'est le titre de mon message, ne relâche pas. Et pour ce faire, pour étudier la parole de Dieu, on va aller dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui, pour ne pas relâcher, nous avons besoin d'un équipement, nous avons besoin d'être équipés comme le soldat romain à l'époque, parce que quand Paul écrit, Paul a en vision le soldat romain, et au travers de ce que nous allons partager, nous allons comprendre que Paul ne pense pas à un soldat romain, mais pense à un soldat de Dieu. Amen. Oui, nous sommes armés pour ne pas relâcher, mais plutôt d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Le texte est incroyable, il dit « après avoir tout surmonté ». Et vous regarderez dans nos vies, on a surmonté parfois des choses incroyables. Hein. C'était comme des Everest. Et puis au final, Dieu nous a donné de réussir et de vaincre. Mais quand on a réussi, alors on se réjouit, alors on fait la fête, et quelque part c'est là qu'on commence à se relâcher, après avoir tout surmonté. Et j'aimerais nous encourager, nous avons certainement surmonté des choses, et nous aurons d'autres à surmonter, mais prenons courage, le Seigneur est avec nous. Comment l'adversaire et comment finalement l'ennemi nous attaque? Nous l'avons lu, le diable est là en train de nous envoyer des traits enflammés. J'aimerais voir avec vous ce que ça veut dire. Le mot enflammé, dans le grec, veut dire brûler avec feu, mettre en feu, allumer, être en feu, brûler, être irrité. Des flèches, et les flèches qu'il est parlé là, elles étaient enduites d'une substance qui, quand elle touchait l'adversaire, l'enflammait. Et je crois que c'est ce que l'adversaire veut faire dans nos vies. Le diable veut mettre le feu en nous, sur nous. Il veut que dans notre esprit, tout soit enflammé. Il veut que notre corps soit enflammé. Ça, c'est son but. Alors pour ça, il va t'exciter. Et une fois que tu es excité, tu t'enflammes. Et pour cela, il utilise des traits. Deux traits, oui, des flèches qu'il lance sur nous. Les traits, dans le grec, on peut dire un projectile, un dard, un javelot et une flèche. Alors il va utiliser tout cela pour t'amener à pécher, pour t'amener à abandonner, pour t'amener à tomber. D'ailleurs, il envoie le doute qui va créer l'incrédulité et qui va te faire dévier de la foi. Il va lancer des pensées mauvaises, oui, qui vont arriver dans ton esprit et qui vont là aussi te détourner du chemin de la foi. Il va venir comme te piquer. Vous savez, quand il est parlé d'un dard, quand ça te pique, en même temps ça lâche du poison, ça libère du poison. Et c'est ce qu'il veut faire parfois dans nos vies. Il va projeter des images, vous savez, qui vont venir subtilement dans votre esprit, et alors qu'elles viennent, elles vous amènent à pécher. Il va agir afin qu'il y ait des divisions. Il va agir afin qu'il y ait des séparations. D'ailleurs, il est appelé le diviseur, et il intervient dans les familles, il intervient avec les amis, et aussi à l'église. Ça, c'est sa manière, c'est sa méthode. Il va envoyer des flèches, vous savez, les flèches de l'accusateur. Il va nous accuser, pourtant Dieu nous a pardonné. Dieu est passé, lui, à autre chose. Il va vouloir faire pénétrer le dard du mensonge,
afin que nous ne soyons pas dans la vérité de Dieu, afin que nous ne soyons pas dans la vérité de la parole de Dieu. Voilà, c'est comment il va nous attaquer. Mais pour cela, le Seigneur nous a donné la ceinture de vérité. La ceinture. Vous savez, la ceinture, elle avait un rôle important. Les hommes avaient des robes, et alors qu'ils partaient au combat, ils mettaient la ceinture afin de ne pas tomber, afin de ne pas tomber à terre. Et moi, je crois que nous devons avoir cette ceinture-là pour ne pas tomber. Ceinture de la vérité. La vérité. Pour ceinture. La vérité pour ceinture me parle d'être vrai. C'est quoi être vrai? C'est quand on a des luttes, des combats, on sait le dire au Seigneur. Être vrai, c'est quoi? C'est lui dire nos peurs, nos craintes. Être vrai, c'est savoir avoir un cœur avec lui et lui dire, Seigneur, je ne peux plus là. Viens à mon secours. La vérité. La vérité nous garde du mensonge. D'ailleurs, que nous dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le combat, l'ennemi, vous savez, il veut toujours nous faire croire que nous avons déjà perdu. Il veut toujours nous faire croire que Dieu ne viendra pas à notre secours. C'est le père du mensonge. Mais la ceinture de vérité, quand tu as la vérité, tu sais que ton Père jamais ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. La vérité, dans le combat, dans nos situations, parfois, nous-mêmes, nous voyons la défaite. C'est comme si nous étions déjà vaincus. Mais la vérité, c'est qu'en Christ, nous devons être plus que vainqueurs. Il nous donne de vivre de victoire en victoire. La vérité, c'est aussi nous rappeler des bénédictions de Dieu dans nos vies. Et alors que nous nous rappelons les bénédictions, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et quand vient la difficulté, quand vient le combat, nous nous disons, encore une fois, le Seigneur va intervenir. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez, David et Goliath. Avant qu'il y ait Goliath, il y a eu le lion, il y a eu l'ours. David savait que l'Éternel serait avec lui. D'ailleurs, il y va au nom de l'Éternel. Et j'aimerais t'encourager. La vérité, c'est que Dieu combat pour toi. Il est avec toi. La vérité, en ceinture, nous assure une marche triomphante. Alors, chaque jour, marche dans la vérité et sois dans la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ. Nous voulons l'avoir avec nous. Amen. Pour marcher, je vous le disais, on a besoin de la ceinture, mais le Seigneur nous dit qu'il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse avait pour rôle, pour but, de protéger l'avant, de protéger les poumons, de protéger le cœur, les épaules. Mais vraiment, son but ultime, c'était de protéger le cœur. Parce qu'il y avait des flèches qui étaient lancées, il y avait aussi des coups qu'on pouvait donner sur le cœur. Elle était comme un rempart. Quand l'ennemi venait nous attaquer, et je crois que nous avons un rempart extraordinaire. Dans nos combats, nous devons avoir cette cuirasse de justice. Justice nous parle de quoi? Que nous sommes justifiés. Justifiés, oui, justifiés. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Afin que nous devions en lui justice de Dieu. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et vous savez, l'adversaire veut toujours nous accuser. Il veut toujours nous dire qu'on n'a pas le droit au ciel. Mais quand tu prends la cuirasse, elle te protège. Elle te dit, tu es juste. Tu as été justifié. Justifié, ça c'est super, c'est extraordinaire. Mais quand il est parlé de la cuirasse de justice, je pense qu'il est parlé de faire ce qui est juste. D'ailleurs, dans nos combats, le texte nous dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et quand on a des combats, parfois, vous êtes d'accord, l'ennemi taquine des gens pour qu'ils viennent nous taquiner nous-mêmes. Eh bien, faire ce qui est juste, c'est de les bénir. Ce n'est pas de les maudire. Faire ce qui est juste, c'est ne pas répondre comme eux voudraient qu'on réponde. Faire ce qui est juste, c'est juste de les bénir. Ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ce qu'il m'a fait. Quand il dit tu fais ce qui est juste, c'est cela. Et je crois que dans les combats, nous devons non pas rendre coup pour coup. Nous ne voulons pas que notre adversaire, quand c'est un homme, trébuche, se fasse mal, qu'il soit lui-même blessé.
Non, Dieu nous appelle à être justes et à avoir des actions justes. Et quand je fais ce qui est juste, quand je marche dans la justice de Dieu et que je fais ce qui est juste, vous savez, même l'adversaire n'a pas d'emprise. Il viendra vous attaquer sur certaines choses, mais d'autres, il ne pourra pas le faire. C'est une évidence. J'ai écrit, mon cœur doit être libre. Alors personne ne pourra même t'attaquer, parce que tu seras rempli de la justice de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, mais la Bible nous dit que nous avons besoin des chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Les soldats avaient besoin de chaussures. Vous savez, quand ils allaient au combat, ils n'y allaient pas en tongs, ils n'allaient pas pieds nus. Ils avaient des chaussures, mais ne pensez pas que c'était des chaussures légères. Elles étaient vraiment renforcées, elles étaient fortes. Pourquoi? À l'époque romaine, sur les chemins qui allaient vers la guerre, les ennemis faisaient des trous partout, mettaient des objets piquants, et quand les soldats marchaient dessus, s'ils n'avaient pas des bonnes chaussures, alors ils se coupaient les pieds, et de là ça s'infectait, et ils s'arrêtaient sur le bord du chemin. Parce que quand une armée, elle s'avance, elle ne s'arrête pas. Et ils avaient besoin de chaussures solides. Et je crois que nous avons besoin de ces chaussures-là. Amen. Des chaussures. Pourquoi? Le jour où je m'arrête, le jour où je m'arrête sur le bord du chemin, je serai une cible tellement facile à atteindre. Mais quand j'ai ces chaussures-là, ça me donne d'aller de victoire en victoire. D'ailleurs, quand on prêche l'évangile, quand on annonce la bonne nouvelle, il y a une promesse dans la parole de Dieu que j'aimerais lire avec vous. Et c'est Jésus qui parle, c'est juste incroyable, dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Quand on annonce l'évangile avec zèle, eh ben nous on peut marcher. On n'a pas peur d'être attaqué, on n'a pas peur que les choses viennent et nous mettent à terre. Les chaussures me parlent aussi d'être toujours en marche pour apporter la paix que donne l'évangile. Notre génération a besoin de paix, notre génération a besoin de l'évangile, et notre génération a besoin aussi d'hommes et de femmes qui ont le ministère de réconciliation. Paul va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand l'évangile est en nous, quand on marche avec l'évangile, quand on a l'évangile, en fait nous on apporte un message qui casse toutes les barrières, qui casse toutes les structures. On le voit encore en ce moment, si vous regardez les informations, noir, blanc, haine. Dans l'évangile, casse tout cela. Et finalement, ça empêche même l'adversaire d'attaquer. Quand vous êtes en paix avec les uns, quand vous êtes en paix avec les autres, quand vous désirez l'amour pour les autres et que vous le vivez, l'adversaire ne pourra pas vous attaquer sur certains sujets. J'ai écrit que rien nous arrête dans notre marche et que nous soyons toujours brûlants pour le Seigneur. Amen. Amen. Prochain point que j'aimerais voir avec vous, c'est le bouclier de la foi. On a besoin du bouclier de la foi. Le bouclier que portaient les soldats était grand, était large, ils étaient robustes. On mettait dessus des résines pour pas que, justement, quand les flèches touchaient, que cela s'enflamme. Vraiment, c'était une armée romaine, elle était bien équipée. Et puis, ce qui est important, c'est que un avait le bouclier, un autre avait, et par moments, quand l'attaque venait trop, ils se protégeaient les uns les autres avec le bouclier par-dessus, sur les côtés. Et ce qui m'amène à dire, dans les combats, le bouclier de la foi, nous avons besoin des uns et des autres. Parfois, tu as besoin qu'un autre prie pour toi. Et Dieu va se servir de sa foi dans ton combat. On a vraiment besoin. Le bouclier de la foi est pour moi quelque chose d'important. Comme je vous le disais, il était grand, il était large et il avait 4 coins. Cela me fait penser que Dieu nous donne d'être protégés des 4 côtés. C'est comme si il était là en train de te garder, en train de te protéger. Le bouclier que Dieu nous donne n'a pas de faille. Le bouclier de la foi. D'ailleurs, j'aime beaucoup le psalmiste. Il va dire dans le psaume 119, verset 14, « Tu es mon asile et mon protecteur, j'espère en ta promesse. »
En fait, il avait la foi, il espérait dans les promesses de Dieu. Mais en même temps, il savait que Dieu le protégeait. Il ne mettait pas sa foi n'importe où, il mettait dans sa foi dans un Dieu protecteur. La racine du mot bouclier est intéressante dans ce que nous venons de lire. Dans ce qu'on vient de lire, la racine, vous écoutez, c'est très fort. Ça parle d'une porte ouverte vers le ciel. Une porte ouverte. Psaume 119, verset 114. Tu es mon bouclier, mon asile. Pardon, je reprends. Psaume 119, verset 114. Tu es mon bouclier. Oh, tu es mon asile, purée. C'est parce que ton cerveau, tu penses à des choses. Allez, on reprend. Psaume 119, verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Waouh, la foi qu'avait le psalmiste, c'était dans les promesses de Dieu, mais c'était dans les promesses où il est son bouclier, son asile, son protecteur. Et ce qui est intéressant dans le mot bouclier, dans la racine même du mot, il y a un sens qui m'a interpellé, c'est comme une porte ouverte vers le ciel. Et quand on met notre foi en Dieu, c'est un bouclier, écoutez-moi, qui ouvre la porte vers le ciel, mais qui ferme vers le combat. L'adversaire est vaincu. C'est ça le bouclier de la foi. Et je bénis le Seigneur. La foi, c'est quoi? C'est croire dans les promesses de Dieu, c'est croire qu'il est avec nous. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. La foi, c'est quoi? C'est croire en ses paroles, c'est accepter qui il est et ce qu'il fait. La foi, en ses promesses, oui. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. C'est l'assurance. C'est une conviction forte en notre cœur. La foi me parle d'être persuadé, d'être confiant et finalement de dépendre de Dieu dans nos combats. Le bouclier de la foi, c'est notre dépendance en notre Seigneur qui nous secourt toujours. L'idée même du mot nous conduit à faire tellement confiance au Seigneur que je suis dans la paix. C'est ça la vraie foi. Elle te conduit, le bouclier de la foi te conduit, malgré les difficultés, malgré les circonstances, à être dans la paix. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Le bouclier de la foi. J'aimerais vous parler aussi du casque du salut. Le casque, important, protéger la tête. Vous savez qu'il y avait des hommes et des femmes à l'époque qui lançaient des flèches et ils visaient très bien. Il y avait aussi ceux qui s'approchaient avec leur épée, prêts à fracasser la tête. D'ailleurs, David, quand il jette sa pierre, il vise pas les jambes, il vise la tête de Goliath. Et après, il prend l'épée, il coupe la tête. Et je crois que l'ennemi aime nous attaquer dans notre tête. Je crois qu'il y a des attaques qui sont à l'intérieur de notre tête et il y a celles qui viennent, vous savez, comme des lilas avec Samson. Elle va lui casser la tête. Ça venait de l'extérieur. C'est comme si une personne vient et te casse la tête et n'arrête pas de te dire des choses. Et parfois, c'est l'ennemi dans nos pensées. Et elles sont intérieures. Et là, dans nos têtes, vous savez, c'est un champ de bataille. Il y a tellement de choses qui se produisent. Et l'adversaire vient, il souffle, il nous pousse. Il veut qu'on tombe. Mais nous avons le casque qui nous protège de ces attaques. Qu'elles soient extérieures et qu'elles viennent de l'intérieur. Oh, je le disais, dans nos têtes, c'est un champ de bataille. Mais j'aimerais te dire, avec le casque du salut, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi le casque du salut? Premièrement, c'est se rappeler que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et vous savez, l'adversaire vient souvent mettre en cause notre salut. Vient mettre en cause, ah, tu as fait ceci, tu ne pourras jamais revenir. Tu as fait ceci, tu ne pourras pas voir le ciel. Comme si le ciel se méritait. Non, le ciel nous a été offert en Jésus-Christ. C'est une chose que le Seigneur nous a donnée. Ah là là. Le mot salut nous parle finalement de quoi? De notre éternité, du ciel. C'est intéressant. Quand tu mets le casque du salut, c'est comme si le Seigneur ait dit, mets le casque. Ce casque te parle de ton éternité. Ce casque te parle de mon ciel. Et quand tu le mets sur ta tête, tu es en plus connecté avec moi. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, chaque matin quand vous vous réveillez, à vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes des hommes et des femmes sauvés par grâce. L'accusateur viendra.
Le monde pourra vous accuser, mais le Seigneur lui dit, tu es ma fille, tu es mon fils, et je t'ai sauvé. Je crois que c'est encourageant pour chacun de nous. Dans le combat, nous oublions que nous avons déjà la victoire. Et le casque du salut nous rappelle que nous sommes plus que victorieux. Vous savez, des fois nous sommes dans le combat et c'est parfois compliqué. Je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si on voyait la défaite. Mais dans le mot salut, il y a le mot victoire. Et le mot salut ne s'arrête pas simplement à notre éternité, mais c'est aussi dans tous les domaines de notre vie où le Seigneur nous rend victorieux. Alors j'aimerais t'encourager, porte ce casque à longueur de journée. Protège-toi à longueur de journée. Parce que croyez-moi, que ce soit le jour ou la nuit, l'adversaire ne dort pas et il veut vraiment nous casser la tête. Il veut vraiment nous fracasser. Mais nous avons revêtu ce casque-là. Et avec le Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. J'aimerais finir en vous parlant de l'épée. L'épée de la parole de Dieu. L'épée, elle était à double tranchant. L'épée, elle était solide. Elle était maniable. On reconnaissait d'ailleurs un guerrier à son épée quand elle était bonne. Il savait la manier. Elle avait un équilibre incroyable. Pensez pas que l'épée était faite à la va-vite. Non, c'était super bien travaillé. Parce que quand un homme devait donner un coup, il fallait qu'elle tranche net. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'aime ce passage parce que il nous parle de cette épée qui est la parole de Dieu. Mais dans ce que nous venons de lire, dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je crois que c'est important, mes frères et sœurs. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça voudrait dire que sans l'esprit, la parole de Dieu, elle est dangereuse. Hein? Mais la parole de Dieu avec l'esprit, elle a toute son efficacité. Souvenez-vous de Jésus. La Bible dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, va dans le désert. Là, il est tenté. Vous vous souvenez tous? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est écrit. Face à la tentation, il va sortir la parole de Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous connaissons la parole, alors quand l'ennemi vient, il vient te dire des choses, le Seigneur te rappellera des textes et toi tu vas trancher net ce que l'adversaire te dira. Quand un ennemi viendra pour abuser de ta confiance, le Seigneur te rappellera et toi tu sortiras l'épée de l'Esprit avec la parole de Dieu et tu trancheras net toutes choses. On a besoin de cela. Mais la parole, bien sûr, elle est la parole de Dieu, il y a la Bible, mais je crois que Dieu aussi nous a donné la parole de l'Esprit, les dons spirituels. Et je crois qu'on en a besoin dans nos victoires. Je crois que quand il y a des combats, quand il y a des luttes, on a besoin que Dieu nous parle par l'Esprit. Alors, Église de Nemours, soyez remplis du Saint-Esprit, aimez la parole de Dieu, lisez-la, et au moment opportun, dans la lutte, dans le combat, le Seigneur vous rappellera, et vous verrez l'ennemi fuir devant vous, parce que vous donnerez toujours une parole à propos, nette, précise, sans bavure. Soyons remplis de l'Esprit, connaissons la parole de Dieu, et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous sortirons toujours vainqueurs, vainqueurs dans nos luttes et dans nos combats. J'aimerais terminer et j'aimerais conclure avec vous. Le texte nous dit de saisir, de prendre. Le texte nous montre que nous avons notre part dans tout cela. Le Seigneur nous a tout donné. Cette armure, nous l'avons. Les armes, nous les avons. Elles sont à notre disposition 24 heures sur 24. Mais il y a notre part. Saisir, prendre, attraper, tenir. Oui, notre part. Pour avoir des grandes victoires, tu as ta part. Tu as ta part. Prends pour sature la vérité qui t'affranchira. Saisis la cuirasse de justice qui te donne d'être justifié et de vivre pieusement et juste. Attrape les chaussures que donne le zèle de l'Évangile pour ne pas t'arrêter en chemin. Tiens fermement le bouclier de la foi qui te protège contre toutes les flèches de l'ennemi.
Mets le casque du salut pour protéger tes pensées. Garde à la main l'épée de l'esprit, qui est la parole, pour contrer les attaques de l'ennemi. Oui, soyons acteurs et participants dans nos victoires avec notre Seigneur. Je vous bénis l'Église. J'aimerais juste prier simplement. Alors je vous invite peut-être à fermer vos yeux et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous aurons toujours des combats. Nous aurons toujours des luttes jusqu'au jour de ton retour. Et Seigneur, après les luttes, les combats, comme après ce confinement, il y a souvent un temps de relâchement. Et l'adversaire vient pour nous mettre à terre, vient pour nous détruire, vient pour nous dévorer. Mais je me rappelle encore aujourd'hui que tu nous as donné toutes les armes pour vaincre l'ennemi. Seigneur, si mon frère, ma sœur s'est arrêté sur le bord de chemin, si certains se sont relâchés, je te prie vraiment pour que tu parles à leur cœur, afin qu'ils puissent saisir toutes ces armes, tout cet équipement, ce dont ils ont besoin pour aller de victoire en victoire. Seigneur, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Toi, encourage-les, parce que tu les aimes. Relève-les, Seigneur, et bénis-les. Amen. Amen. Encore merci à Dominique, merci à toute l'équipe, merci à vous, à l'église de Nemours, et je vous dis que le Seigneur vous donne d'être toujours victorieux. Amen.